Et yo les gens, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo et cette fois elle est un peu plus spéciale que les autres. Parce que là, comme vous pouvez voir sur la boîte, nous allons faire un Bumblebee de la marque Yu Metal je sais pas quoi. Je sais pas lire le chinois. Là c'est Model Series Hornet Warrior. Alors comme vous avez compris, c'est un bootleg encore aussi. Et là on fait notre petit Bumblebee. Alors dites-vous bien que là je suis assez loin de mon bureau, c'est que la boîte est assez conséquente. Alors, voilà notre petit Bumblebee dans sa forme jolie Camaro. Alors vous avez un Optimus Prime de la même gamme et qui est censé être encore un peu plus grand. Alors déjà celle-là elle est bien grande, mais celle-là Optimus est encore plus grand. Rien d'autre à faire. Modèle série encore. Le packaging est nickel. Celle-là, étonnamment, je ne l'ai pas eu pour très cher. Je l'ai acheté sur Vinted pour 50 ou 60 euros, je crois. Je ne sais plus pour combien je l'ai acheté, mais elle vaut le coup. Je vais vous présenter la petite bébête. Notre petite Camaro qui est là. La voici, la voici. Elle roule, elle est fonctionnelle. Elle est gigantesque. Je crois qu'une fois montée, elle est plus grande que le... Ah. Elle est plus grande que... de Grimlock, voilà. Elle est plus grande qu'une Grimlock. Alors, elle roule. Bon, il y a un frottement, mais elle roule. Je vais vous montrer vite fait, c'est là le guide de montage, qui est toujours du mode robot en mode véhicule, mais j'avais l'inverse. Comme vous pouvez voir. Hop, 1, 2, 3, c'est comme ça. Là, absolument, je vois tout, mais à l'inverse. Oh, il y en a encore un peu derrière. Et je vais éviter de faire la même erreur que la vidéo précédente. Parce que ça m'arrangerait. Hein, parce que je compte pas la monter, il a démonté, il l'a transformé, il a retransformé si je me plante. Alors maintenant, on passe tout de suite à la transformation. Je voulais rectifier parce que je sais que dans une ancienne vidéo, je crois que j'avais dit que ce Bumblebee faisait partie de la marque Bayway, mais pas du tout, vu que c'est la marque Yu. Et c'est tout ce que je voulais remettre en place. Rectifier cette erreur. Alors je sens qu'on va bien s'amuser avec celle-ci. Alors ça va nous utiliser des trucs en anglais, apparemment. Alors, comment ça fonctionne, je sais plus. J'ai enlevé cette pièce là. Ça fait partie du canon. Un gros dommage sur cette figurine, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas son casque de combat. Ça c'est le gros point faible à mon goût. Parce que on vous montre une position de combat, mais sans son casque de combat. Ça va être chiant. Ah voilà. Alors par contre, qui dit figurine de grande taille, qui dit grande taille, grande difficulté pour tout ce qui est transformation. Au. C'est la partie de l'aile là qui est coincée, c'est un truc de mal. Je sens qu'on va bien s'amuser à la monter. Elle va durer bien longtemps cette vidéo, je vous préviens. Ça c'est sûr et certain. Peut-être, j'ai peut-être trouvé un moyen. J'ai peut-être fait une connerie.
Quoique je crois pas que cette partie soit censée faire ça. Alors à l'époque, quand je l'ai reçu, j'en ai chié à la montée. Je sens qu'elle va bien me le faire revendre celle-là. Je vous jure. Voilà. Ouf. Ça se décoince. Ça s'est décoincé. Voilà. Hop, on tire sur les popotes. Puis, là, ils disent bien de retourner le véhicule et de tourner ça. Paf, 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 paf. Hop. Alors là, maintenant, je suis censé pouvoir séparer l'arrière. Et je dis bien censé. Parce qu'apparemment, elle veut pas. Laisse-toi, voilà, laisse-toi te démonter l'arrière, s'il te plaît, ma grande. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est loin des petites, les gamines, là. Hein. Oh, c'est un bonheur d'entendre les tout tracé comme ça. Alors, après, voilà. Alors là, vous avez la colonne vertébrale de la figurine. Voilà, déjà rempli ça. Et ceci. Alors, nous allons nous occuper. De l'avant. Parce que c'est ce qui est marqué. Hein, on va s'occuper de l'avant. Alors, par contre, toi, tu as une partie qui va là. Alors, je vais faire comme les autres. Celle-là, avec le guide de montage en envers, c'est assez galère. Je vais le faire à ma sauce. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Hop, ça va là. Tac. Puis ça doit se séparer. Voilà, ça se décroche déjà. J'aurais bien envie de faire les jambes en premier. Voilà. Le plus chiant, c'est que la figurine, elle est gigantesque, mais à manipuler, c'est un calvaire. Bon, après, je vais pas me plaindre, c'est moi que tu l'as acheté. Hein. Hop. Tac, tac. Hop, ça fait ça, ça fait ça. Dans l'ordre, je sais pas si j'ai fait ça dans l'ordre. Hop là, ça sort. C'est une pièce en métal. Ah, là du métal, ça je vous le garantis. Il y a des moments. Voilà, hop. C'est assez short, hein. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un casse-tête de l'infini ce truc. Pourquoi toi tu te décroches pas de lui? Ok, de l'autre côté, tiens, aussi.
Allez, décroche. Décroche-toi. Lui, j'ai réussi, mais pas là. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince chez elle? Pourquoi elle veut pas se décrocher, elle? On va s'occuper d'une et on verra l'autre après. Alors, voilà. C'est censé faire ça. Tac. Vous décrochez, vous la tirez vers vous. Là maintenant pour elle c'est autre chose. Pourquoi elle veut pas se décrocher celle-là? Est-ce qu'elle l'aime trop quoi? Tac. Vraiment que je la tire. Si j'ai pas envie de la casser en fait. Pourquoi j'arrive pas à la décrocher? Bon, ça c'est enlevé comme l'autre, ça c'est mis comme l'autre. Normalement, toi t'es obligé de te déclipser, ma grande. Ouh. Je coupe et je reprends dès que j'ai fini. J'ai un seul à décoincer. Ouh, alléluia. Voilà. Bon, ça c'est séparé. Franchement, je vais vous dire la vérité, j'aurais préféré avoir un modèle recto verso. Comment démonter et remonter. Alors toi t'es là, par contre maintenant je vais tirer sur toi comme ça, voilà. Tac. 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 Voilà, ça c'est le pied. Là quoi, ça ressemblait des guibolles. Voilà, une jambe. Alors, un truc à savoir, c'est que là, la roue là, qui est normalement là, se déclipse pour venir ici. Puis, on rabat cette partie-là comme ça. Voilà. Normalement, c'est censé se fixer ici. Ça se fixe là. Comme ça. Toi, comme ça. Et voilà ce qui est censé faire le pied. Là, la tranche d'une guibole. Alors, normalement, hop, comme ça là. Et là, vous avez une jambe de fête. Belle position hein, quand même. Alors, on refait l'autre côté. On décale ça. On décroche la roue là. Puis on la rabat ici. Comme ça. La partie métallique là, on la fixe à la roue. Comme ceci. Tac. Et voilà. Puis on rabat ça là. Et on la clipse ici. Et vous avez les jambes de Bumblebee. Et c'est tout un micmac. Bon, maintenant nous allons nous occuper du haut.
qui va être chose honnête, je vais vous pas le cacher. Alors, par contre, alors, on va continuer à le garder séparé comme ça. Là, nous avons les portes arrière. Alors là, franchement, là, je vais plus m'aider du plan parce que le plan, en fait, il m'aide, mais absolument pas. Je vais essayer de me caler sur l'image. Voilà, déjà, c'est le pare-choc. Là, c'est où là la tête. Tac. Alors, le pare-brise va me briser. Voilà. Là, on déploie la tête. Voilà. Bon, déjà, on déploie la tête. Après avoir dégagé les bras. Les bras qui sont ici. Qui sont là. Tac. Tac. Comment j'ai fait l'affaire la dernière fois? Ah oui. Je crois qu'il y a des parties plastiques là qui se lèvent. Pour libérer la roue, non. Comment j'ai fait mon affaire la dernière fois? Bon, je vais peut-être me servir un peu du plan. Les bras. C'est là. D'accord. Voilà. Comme ça. Pef. Ça se déclipse comme ça sur les côtés. Hop. Après les bras, il a dû les soulever. Et on va faire ça comme ça. Parce que là, vous avez l'articulation qui est juste là. Tac. Voilà. Comme ceci. Voilà les bras enlevés. Le bras vers le haut. Les ailettes, carte plastique. D'accord. Maintenant, on écarte ceci, apparemment. Hop. Tac. Alors, techniquement, ça se tire. Voilà, comme ça. En avant. Pas le début du pare-choc, c'est en avant. Puis, on va retirer ça, parce qu'il me gêne. On va faire tourner la tête. D'une manière bizarre. Hop, tout. Pourquoi la tête ne peut pas passer là? Qu'est-ce qu'elle a? Tu fais un caprice, ma belle bille? Tu nous fais un petit caprice, ma grande? Pourquoi tu veux pas passer là? Pourtant, c'est ta place, ma grande. On va éviter de forcer et casser. Avec tes dés. On va mettre comme ça. Ça veut dire qu'il faut faire comme ça pour la remettre. Alors, on va plutôt passer maintenant la vue là. Pourquoi tu veux pas?
Ah bah voilà. Voilà, comme ça. Bonne baby. Elle a peut-être déployée. Ça c'est les bras. Alors maintenant, le système pour fixer ça là, ça va être encore plus chose-note que prévu. Tac. Alors, je crois que ça intervient à un certain moment. Il me l'a demandé de les rabattre la dernière fois. Parce qu'il doit avoir un intérêt spécifique. Qui est de coincer ça, je crois. Hop, on va déprimer comme ça. Le baby reste là avec nous, s'il te plaît. Tac. Le. Voilà. Alors, normalement, je l'ai bien normalement. C'est censé aller là. Comme ça. Ici. Alors, on lève les bras. On rabaisse ça. Comme ça. Voilà. Ceci est rabaissé et réattaché. Hop là, comme ça. Voilà. Notre belle baby commence à avoir une meilleure tête. Voilà, comme ça sera pas là. Tout voit comme ça. Bon, pour le moment, ça va. Ça va, ça va. Tout voit. C'est comme ça. Hop. C'est parti là comme ça. Pas facile, hein. Hop, les pas portes comme ça, tu te rabats là, comme ça. Alors, tout, je sais pas si tu t'enfonces correctement dans le fond, mais je pense pas. Tac. Rabat les portes comme ça. Tac. Les roues avec. Bon, en 30 minutes, on va dire en plus de 20 minutes, il me fallait pour la transformation. C'est pas fini, il y a encore les mains. Il me faut encore les minottes. Et les mimines sont planquées ici. Comme tout transformeur, ses mains sont planquées dans les avant-bras. D'ailleurs, les doigts totalement amovibles les uns des autres.
pas un bloc. On peut lui faire un fake. Plier les pouces, comme ça. Voilà. Idem pour l'autre. Vous déclipsez là. Vous faites descendre. On tourne. Hop là, comme ceci. Alors, techniquement, apparemment, quand tu regardes ça, le modèle, le truc là, il m'a l'air bien plus renfoncé en fait. Par rapport au pare-choc, tac tac, c'est bien comme ça. Là, des moments, la notice ne sert à rien. Regardez uniquement l'image et essayez de faire comme l'image. Et ça marche. Ouais. Il y a moyen qu'on voit pas le pare-brise. Comment? Comme ça? Ouais, comme ça. Vous le rabaissez au maximum bas. Voilà, comme ça. Hop, alors attendez. Je crois que je peux encore arranger les roues avant. J'en suis pas sûr. Est-ce qu'ils sont sur un seul bloc, un seul axe aussi? Alors on va voir. Normalement je vais avoir terminé. J'ai envie de voir un truc. Tac. Ok. Les roues sont avec la partie. D'accord. Comme vous pouvez voir, les articulations sont solides. Nous allons laisser les mains pliées comme ceci. Hop. Refermer comme c'est tapé. Et voilà, Bumblebee transformé en plus de 25 minutes. En accessoire, nous avons aussi un marteau. Et le canon. Alors le canon, il faut enlever la main et le retourner, je vous montrerai après. Bon, je vais mettre sur le plateau et je vous reprends après pour la review. Ready for the fight. Yo, nous revoilà pour la review de ce magnifique Bumblebee de chez Youhou. Alors, comme vous pouvez le voir, il est gigantesque. Il doit taper pas loin des 28 cm de haut. Et dites-vous que le Optimus Prime de cette même gamme est encore plus grand. C'est dur à trouver lui, mais je le trouverai. Alors, quoi dire, à part que c'est déjà une magnifique pièce. Hein. Sa boîte du bootleg, elle est magnifique. Dommage pour certaines parties que je vais dire maintenant. Alors, les points faibles. Alors, les points faibles, les points négatifs.
qui est aussi un point positif et négatif, c'est sa taille. Comme vous avez pu voir pendant la transformation, ça a été un calvaire. Parce qu'il fallait travailler les jambes avant, le haut il traînait partout, il dérangeait. Suivi de, déjà encore une fois le plan. J'en ai marre des plans Transformers où ça va que dans un sens et pas dans l'autre. Ça serait bien qu'ils pensent à faire un truc, parce que même si psychologiquement il faut faire le truc inverse, il y a des moments où on s'y perd. Là, j'ai une bonne, là pour les jambes, rien que pour les jambes, j'ai dû me fier à la boîte et légèrement à la notice. Sinon, j'y arrivais pas. Le haut aussi, il fallait que je vois la figurine sur la boîte. Il faut que je vois la figurine sur la boîte et légèrement encore une fois de la notice. Point négatif, très point négatif, c'est que il n'a pas de casque de combat. Il n'a pas de casque intégral, ce qui est fort dommage. Parce que il est équipé de canons de son marteau, d'où je sais même plus qu'il y a un marteau déjà. Il est équipé d'armes, il peut faire des positions de combat, mais il n'a pas son casque de combat. Ce qui est un énorme point négatif à mes yeux. Quoi d'autre en négatif rien d'autre. Si, le pare-brise. Tout ce qui concerne le pare-brise, le toit, le coffre, le pare-choc arrière, il y a une partie du pare-choc arrière dur à cacher et on ne sait pas comment le mettre pour combler le vide qu'il y a derrière. Alors j'ai réussi à faire un truc. Je sais pas si c'est comme ça ou si j'ai réussi à trouver une autre méthode. Un autre petit point négatif, il a un peu de loot dans la tête, mais ça c'est pas le plus chiant, on peut facilement le bloquer avec les antennes qu'il y a là. Là en point négatif, c'est tout ce que je veux dire. Maintenant en point positif, sa taille. Voilà, il a une super belle taille. On peut le manipuler à pleine main sans avoir peur. Même si les articulations sont rigides, mais c'est uniquement parce que vu la taille et le poids qu'il fait, il faut qu'il se tienne debout quand même. Tout est beau, tout est bien fait, c'est très très bien détaillé, c'est un truc que j'ai pas dit sur les autres, mais c'est vrai. C'est un gros point positif, il a énormément de détails pour un bootleg. Là, quand vous voyez la taille de Bumblebee, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous verrez le Optimus Prime, il est censé être à ce niveau-là. Ouais, j'ai eu peur. Il doit être à ce niveau-là facilement. En fait, il est au-dessus de la boîte. Ah oui, il a beaucoup de pièces métalliques. Ça, c'est un truc cool. Beaucoup de pièces métalliques au bon endroit. Parce que généralement, ils ont l'habitude de les mettre au mauvais endroit. Là, les pièces métalliques sont bien pensées. Elles sont là où il faut. Généralement, elles sont dans tout ce qui est articulation. Certaines parties de carrosserie. Là, pour les gens, c'est du métal, là. Sinon, c'est du plastique. Tout le système du pied, c'est du métal. À l'arrière, le truc qui pend des portes, c'est du métal. Tout le système qui tient le pare-brise, le toit, c'est du métal. L'articulation des épaules, c'est du métal. Vous avez les doigts qu'on peut plier, manipuler. Ça, c'est cool. On peut faire des trucs, hein, comme j'ai fait une fois avec mon Sinenju. Moi, j'ai fait un fake, là, on pourrait même le faire. Je le ferai pas. Voilà pour les points positifs. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, c'est une magnifique pièce. Dites-vous bien que quand je l'ai acheté, je m'attendais pas à cette taille-là. Je m'attendais à bien plus petit. Quand je l'ai mis, quand j'ai vu la taille du carton au relais, j'ai choqué. J'ai choqué quand je l'ai déballé. Je l'ai monté, ça a été sympa, je me suis amusé, ça m'a pris la soirée, mais bon, j'étais pas pressé. Sinon, rien à dire de plus. Encore une fois, je peux pas dire plus parce que j'ai pas de point de comparaison avec d'autres.
me faudra d'autres Bumblebee, mais peut-être d'autres gammes ou même officielles du même type pour pouvoir comparer. Voilà, alors la vidéo se termine ici. Si ça vous a plu de me voir galérer à la montée, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis bye.